Bonjour, aujourd'hui on va voir comment fabriquer un pas de déguisage ou un strop, ça dépend comment on appelle ça. Donc pour ça on a besoin d'une planche, là j'ai pris du pain, c'est une planche de récupération. Le plus important c'est que cette planche soit bien plate, donc là vous voyez il y a un trou et je l'enlève à l'aide d'une scie. Donc là je scie, vous allez voir c'est très simple, hein. J'enlève un peu les petites échardes. Je prends un papier de verre gros grain et puis je ponce un peu. Je prends du cuir, alors moi j'ai la chance d'avoir du cuir de bonne qualité, neuf, mais on peut très bien utiliser du cuir de récup, ça marche tout aussi bien. Plus il est épais, au plus ça va favoriser un côté convexe pour vos lames. Donc je découpe mon cuir. Je ponce un petit peu la partie que je vais coller pour que ça prenne bien la colle. J'enlève bien la poussière. On ne voit pas bien les rainures là, mais il y a plein de petites rainures. Je repère la partie qui sera sous le cuir et je fais la même chose sur le bois. L'idée c'est que vraiment ça se décolle pas, quoi. J'enlève un petit peu les angles et je fais attention à la poussière. Je frotte avec un chiffon pour enlever la poussière. Donc là j'en colle les deux surfaces avec de la colle néoprène, donc c'est de la colle contact. Et donc j'utilise une petite spatule improvisée. L'important c'est qu'il n'y ait pas de grosse surépaisseur de colle et qu'il n'y ait pas de bulles. En fait vraiment au plus la surface est plane, au mieux c'est. J'en rajoute un coup sur les bords pour être sûr que ça ne se décolle pas, que ça soit encollé de manière bien homogène. Une fois que c'est sec au toucher, j'applique. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de plis. Et je mets ça sous une bonne épaisseur de bouquin jusqu'à ce que ça sèche. Et j'appuie un bon coup. Tout ça pour que ça reste bien plat. Pas très compliqué, hein. Donc là malheureusement la caméra ne tournait pas, mais je nourris le cuir avec un peu d'huile. Là j'ai mis de l'huile d'olive parce que j'avais que ça. L'huile de tournesol ça marche très bien. Un peu de pâte à polir. Et puis c'est parti. Donc l'avantage d'un grand strop, d'un grand pad comme ça, c'est que évidemment on fait moins d'aller-retour pour le même résultat. Ça c'était le pad que j'avais avant, vous voyez il était un peu ridicule. Et alors surtout pour les grandes lames, c'est sûr que ça change la vie. Je me suis même amusé à passer un petit coup la machette. Bon, je pense pas qu'une machette ait besoin d'être aiguisée rasoir, mais bon c'était pour voir un peu ce que ça donnait. Bon évidemment, le strop ça remplace pas un peu de pierre à aiguiser quand le fil est vraiment émoussé. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà le résultat. Et j'espère que ça vous a aidé. Comme vous voyez c'est très simple. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.